Bon, bien, bonjour tout le monde. Un petit direct. J'espère que le son est quand même bien. Là, je suis présentement dans mon auto, dans le stationnement de la clinique vétérinaire à Saint-Jérôme, clinique vétérinaire La Providence, là, où est-ce que je suis venu porter Ruby pour sa chirurgie pour sa patte cassée. Donc, j'ai beaucoup de temps à passer à Saint-Jérôme dans cette quarantaine pandémie. Donc, on va faire des lives, un live en tout cas. Puis c'est ça, ce live-là, je voulais vous dire que ça s'est super bien passé avec Ruby. Il a fait ça comme un champion. Il était couché sur son coussin et attaché, puis ça allait super bien. Mais ça, je veux répondre aux commentaires des personnes là, qui nous disaient là, que les refuges là, faisaient partie des services essentiels. C'est ça que je vais vous expliquer un petit peu là, comment ça s'est passé quand on a eu l'annonce là, du gouvernement à 1 heure, là, que tous les services non essentiels, on s'est tout de suite mis à l'action pour trouver des familles d'accueil parce que là, on disait bon, faut fermer. Puis ça a été surprenamment vite à quel point tout le monde aurait... c'est sûr, nos familles d'accueil ont répondu à l'appel, ça s'est vraiment bien passé. Donc, en le temps de le dire, tous nos animaux étaient partis. Puis c'est qu'on avait pas beaucoup d'animaux non plus. On n'avait pas beaucoup de chiens, pas beaucoup de chats. Donc, heureusement, dans un certain sens, là, on a pu tous les placer. Même notre mascotte aussi, là, on a trouvé quelqu'un là, qui va s'en occuper. C'est David qui va s'en occuper durant les 3 semaines. Donc, fait que là, on était super contents que tout le monde se place. Puis là, c'est sûr que là, par la suite, il est rentré des informations comme c'était un service essentiel. Mais de ce qu'on a eu comme information aussi, là, parce que tu sais, à la TV, ils font juste marquer refuge. Mais ce qu'on a eu comme information, c'est que c'est seulement les soins de base des animaux. Donc, c'est-à-dire, on peut, oui, sortir pour aller s'occuper des animaux pour pas les laisser dans leur cage. Mais c'est drôle, je vois des petits cans, c'est la première fois. Mais voyons, je perdu mon affaire. C'est ça, c'est seulement pour les soins de base. Donc tout ce qui serait service aux clients, donc l'adoption, l'abandon, de notre compréhension et des informations qu'on a, c'est pas quelque chose qui était comme autorisé par le gouvernement. Donc c'est sûr que là, il y a toujours des informations qui rentrent, mais d'une manière ou d'une autre, c'est quand même la décision qu'on aurait prise, et ça pour plusieurs raisons. Un, pour la sécurité de nos employés. Le monde qui sont déjà venus dans nos locaux savent qu'on n'a pas les plus gros locaux. Là. C'est fait pour essayer d'avoir le plus de place pour les animaux. Donc, on n'a pas beaucoup de place. Donc, pour respecter les mesures là, demandées par le gouvernement, c'est quand même assez difficile. Il y avait aussi l'aspect que... on est une petite équipe, puis dans notre petite équipe, il y avait des personnes qui étaient des personnes à risque, des personnes qui habitent avec des personnes à risque, des personnes qui revenaient de voyage, donc qui étaient en quarantaine à la maison, et il y avait des personnes aussi qui ont des enfants à la maison, donc plus personne pour les garder. Donc ça devenait quand même vraiment compliqué de juste avoir des employés sur le plancher à cause de toutes ces situations-là. Puis il y avait aussi le fait que là, oui, on faisait adopter des animaux, mais là, qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce qu'il allait arrêter d'avoir des animaux ou est-ce qu'on allait arrêter d'avoir des personnes qui vont venir adopter les animaux? Puis je vous dirais, là, vous savez, là, le refuge est en train d'essayer juste de survivre. Donc là, c'est que présentement, les frais de gestion, là, les coûts étaient plus élevés que le revenu rapporté. Donc c'est sûr que ça aurait pas pu être une situation qui aurait pu être pour toujours. Donc c'est sûr que si on n'aurait pas été capable de placer tous nos animaux rapidement en famille d'accueil, on aurait regardé pour peut-être d'autres options. Mais là, présentement, on est content. Tous nos animaux sont dans des foyers, sont plus dans les cages. Donc c'est comme une petite pause là, pour le refuge, là, pour nous permettre autant à nos employés de se coucou June, autant pour nos employés de se reposer à la maison, puis de notre côté aussi c'est ça, là, de faire une petite pause au refuge pour avoir en 3 semaines pour penser à voir ça va être quoi leur retour. C'est sûr qu'au retour, on va avoir besoin de vous pour c'est ça, venir adopter les animaux. Les personnes aussi qui cherchent à abandonner leurs animaux. Je suis en train de regarder aussi, là, voir que si vraiment il y a des urgences, exceptions, je veux dire, exemple, là, quelqu'un là, doit rentrer à l'hôpital, il est plus capable de s'occuper de son animal. Je suis en train de regarder s'il n'y aurait pas possibilité de faire quelque chose. Là, je peux pas rien promettre, rien garantir, mais c'est ça, on va regarder quand même pour essayer d'accommoder les personnes. Je vais en profiter là, quand même pour dire une bonne chance à nos compatriotes de la SPA parce que eux, je sais pas comment ce qui fonctionne, mais comme c'est un service de la ville, d'après moi, ils n'ont pas le choix de garder certains services ouverts. Puis ils vont peut-être avoir un surplus d'animaux. Donc, je voudrais rappeler aussi que malgré ce qui a été véhiculé dans certains médias, les animaux ne sont pas plus contagieux du coronavirus que notre cellulaire, notre sacoche, tout ce qu'on touche. Je veux dire, l'animal n'est pas porteur. C'est que si le virus arrive sur lui, il peut nous le transmettre, mais comme votre cellulaire, comme n'importe quoi. Puis souvent, si ça se ramasse sur le dos de l'animal, il y a de fortes chances parce que c'est nous qu'on y a mis en flattant dessus. Donc, ne
n'abandonnez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'abandonnez pas vos animaux parce que les médias vous disent que les animaux sont porteurs, ok? Non, n'abandonnez pas votre animal. Mais s'il y a des situations d'urgence, comme je vous dis, on est en train de regarder quelque chose, quand on va savoir si des choses sont possibles ou non, on va vous le dire sur les réseaux sociaux. Puis, c'est sûr que par contre, les réseaux sociaux ne feront pas une pause durant les 3 semaines. Là, comme tout le monde est un petit peu chez eux, à la maison, je vais essayer d'être beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse continuer de s'amuser ensemble. Là, ceux qui ne le savaient pas, là, on a un concours de photos là, qui oui, a un prix relié à ça, mais l'essentiel, le but de ça, c'est vraiment de s'amuser chacun. Je vous encourage à faire ces photos-là aussi avec vos enfants. Ou toute la famille, là, c'est pas tout le monde qui a des enfants. Là. Donc, c'est ça, restez à l'affût parce qu'on va commencer à... On va continuer à mettre des choses là, sur les réseaux sociaux là, pour qu'on s'amuse tout le monde ensemble. Ruby, présentement, comme je disais au début du live, je suis dans le stationnement de la clinique vétérinaire à Saint-Jérôme. Ça, on a fait un 3 heures de route ce matin. Puis Ruby, il est présentement, c'est ça, je viens de juste le rentrer là, pour se faire sa chirurgie. Donc bientôt, là, il devrait avoir sa chirurgie. Puis je vais vous donner des nouvelles là, quand on va sortir de la chirurgie. Donc... premier live pour les fidèles moustachus, je suis ça s'est bien passé. Donc, soyez à l'affût et c'est ça, continuez à regarder les réseaux sociaux là, pour des nouvelles. Merci beaucoup, puis merci beaucoup d'être présent. Puis ensemble, on va réussir à passer cette crise. Ouais, avant de cliquer sur terminer, je voulais dire que selon moi, là, c'est essentiel présentement d'être tout le monde ensemble, de se tenir la main, de faire de l'entraide. C'est sûr qu'on ne peut pas s'aider physiquement, mais appelez vos personnes, appelez vos amis, prenez le téléphone, appelez vos parents, essayez justement de vous entraider de la manière qu'on peut, en nous donnant de l'amour, le partage, quoi que ce soit, je sais pas, là, mais c'est ça, c'est pas un moment d'avoir peur chacun de notre côté, c'est au contraire, on est oui tout isolé, mais dites-vous que si ça serait se passé dans les années 80, là, on serait vraiment isolé tout le monde chez nous. Là, on a l'opportunité d'avoir les réseaux sociaux et est-ce qu'on peut s'en servir à bon escient? Là, c'est du coup le bord. Est-ce qu'on peut s'en servir à bon escient et l'utiliser justement pour faire du social? Ok. Si les nouvelles vous font peur, parce que les nouvelles souvent c'est ça qu'ils font, ils font des gros titres accrocheurs qui font peur, ben fermez vos nouvelles, puis faites du bricolage, amusez-vous avec les enfants. Donc c'est ça, utilisez les réseaux sociaux à bon escient. Arrêtez de transmettre des nouvelles de peur parce que oui, il y a des personnes que ça ne va pas bien. Oui, il y a ceux qui travaillent dans les services infirmiers, services de la santé. Je leur lève notre chapeau, puis il faut tout le monde leur apporter notre soutien. Et c'est pas en faisant juste partager des mauvaises nouvelles qu'on va s'entraider. Essayez de trouver les bonnes nouvelles, mettez des belles photos, montrez que ça va bien. Oui, on est tous chacun de notre côté, mais malgré tout, on est avec nos personnes, nos proches, les personnes qu'on aime. Soyons reconnaissants de ça, puis soyons aussi empathiques pour ceux qui c'est pas le cas, ceux qui présentement là soit sont en train justement de soigner les patients à l'hôpital, ceux qui sont patients à l'hôpital. Donc soyons empathiques pour toutes ces personnes-là. C'était le petit mot que j'avais à dire. Je vous remercie beaucoup, puis bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.